simplement. C'est-à-dire que lorsque nous, on est sur Terre, on voit les nuages comme quelque chose de lointain, avec un seul objet, entre guillemets, un seul moyen, enfin par un moyen, on peut, entre guillemets, être au-dessus des nuages. Vous vous rendez compte? Mais même en étant au-dessus des nuages, on n'atteint pas le ciel. Enfin, je sais pas, je trouve ça trop impressionnant. Là, on arrive à Barcelone. On est dans un petit bus, un petit shuttle comme ça, là, pour aller à l'aéroport. Je sais pas si vous m'entendez, mais si vous m'entendez, gloire à Dieu. Si vous m'entendez pas, tout de suite. See you. Gente, chegamos no Portugal, em Lisboa. C'est quoi? On est arrivé au Portugal. Ouais, c'est comme l'accent portugais là parce que... Mais en fait c'est pas l'accent portugais parce que moi quand j'écoute les trucs c'est brésilien en fait. Ouais. Tu vois, donc même au niveau de l'accent ça sera différent. Mais on est arrivé les gars. Il fait chaud. Bon les gars, voici la chambre. Les gars, Airco, clim. Donc ici c'est la porte d'entrée. Donc on avance et ici il y a la cuisine. Micro-ondes. Ici c'est un lave-vaisselle. Là bon, poubelle. On a quand même une bouilloire, toaster, machine que l'on n'utilisera probablement jamais. Voilà, tout ça. Et ce qui est bien, s'il vous plaît, des couverts. Couverts, assiettes, bols, tasses. Et ici, on a même, vous vous rendez compte? Et ici, le frigo. Et là, nous avons des toilettes. La salle de bain plutôt, s'il vous plaît. Voilà la douche. Je trouve ça vraiment beau, c'est simple, mignon. Et ici, nous avons le salon. Salon très éclairé, lumineux. Ici, pareil, clim, Airco, peu importe comment vous appelez ça. Petite plante, vous voyez un petit peu. Une télévision, un canapé qui fait également sofa, lit, canapé, lit. Et s'il vous plaît, laissez-moi. Là, vous voyez un petit aperçu. Oups. C'est tellement beau. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le voir en vidéo, mais vous voyez tout ce qui est vis-à-vis, immeuble à côté, c'est hyper proche. C'est, je vous montrerai au niveau de, même au niveau de la chambre, au niveau du salon. Ben, tu ouvres la fenêtre, ben, tu peux faire la bise à ton voisin en fait, limite. Donc là, on vient d'arriver. Je vous ai montré un petit peu le room tour en mode rapide, hein, parce que je suis, comme elle a dit, KO. De chez KO, j'ai juste envie d'enlever mes baskets. Dehors, tout ça, parce qu'à la main il fait chaud ici là. Il fait hyper chaud, vraiment contraste entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ouf. Heureusement qu'il y a l'Airco parce que dans la chambre et dans ça, franchement, ça n'est pas allé du tout. Mais franchement, c'est un très bel appartement, très mignon, très cosy. En tout cas, pour 2 personnes. Franchement, c'est vrai. Le seul bémol, on est au 3e. Et ouais. Pas l'ascenseur. Attendez, on n'est pas simplement au 3e. On est dans une rue comme ça. Voilà. Et en fait, on est dans une rue. Il avait dit quoi encore? Une rue sécurisée, genre c'est pas tout le monde qui pense dans la rue. Ouais. Genre il y a un code d'entrée, genre. Donc ça c'est déjà un point positif. Enfin, un point positif qui se rajoute à l'appartement comme il est en général. Ça se fait aussi avec des codes au niveau de l'entrée, en bas et ici. 2 codes différents. Donc, sécurité plus. 10 sur 10. 10 sur 10. Quelle honnêteté, s'il vous plaît. Ouais, donc là, on va certainement se changer. Ouais. Se dégourdir un petit peu, puis après on va faire les courses. On va faire les courses, parce que, comment dire,
l'eau on n'a pas bu en fait. En fait, on n'a pas mangé depuis qu'on s'est réveillé. On s'est réveillé dès quelle heure? 4h quelque chose, ouais. Depuis, je crois, on a pris une gorgée dans la bouche. Et c'est tout. Rien de plus. Ah non, on a pris non, juste un croissant. Un croissant au chocolat. À Barcelone. Hello tout le monde, alors aujourd'hui c'est le deuxième jour de notre voyage au Portugal. Je suis avec la même personne, toujours, tout le temps. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le matin. Nous sommes lavés, dents brossées. Nous nous apprêtons à manger. Beaucoup de rimes. Donc voilà, il y a beaucoup d'aliments jaunes, ce qui me dérange beaucoup. beaucoup. Pour ceux et celles qui me connaissent, c'est difficile pour moi de voir une assiette avec trop d'éléments de la même couleur. Comme par exemple là, il y a du jus d'orange, il y a du jus de mangue, il y a une omelette, il y a des ananas, de l'ananas, une banane. Vous regardez simplement la palette des céréales cornflakes de base. Voilà, je pense qu'on va acheter des fruits de couleur. Hein? Mais voilà, là on s'apprête à manger. Après avoir mangé, on va faire un petit peu le plan de la journée. Mais bon, aujourd'hui c'est journée visite. Et voilà, on va vous montrer nos tenues. Et puis c'est tout. On vous embarquera avec nous. Bye oh. Bye Laura. See you later. Non mais franchement je trouve ça vraiment beau avec la plante derrière, ça donne, tu vois, une... Non, c'est un peu cozy, un peu... Ouais. You know. J'aime vraiment bien. Bon les gars, là on vient de ressortir pour la deuxième fois. Ouais. Regardez, ça c'est la montée que l'on a fait tout à l'heure. Avec les hein? S'il vous plaît. Et faut pas croire, hein, à gauche, à droite, partout, c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'on a fait avec des packs d'eau de 12. C'est moi qui ai porté ça. Vraiment. Et ça nous a cassé un niveau. On est arrivé oh là là. Pendant 10 minutes, là, il fait 33 degrés, hein, si je ne me trompe pas. Il fait 33 degrés. Ouais. Il était 14 h les gars. Ouais. Donc, c'est vrai que il fait chaud. Voilà, mais là, on essaye de trouver un spot. Enfin, je pense pas que ça va être compliqué de trouver un spot ici pour faire des photos. Parce qu'on fait ça maintenant, avant de faire notre balade tourisme et tout ça. Le make-up. Pour le peu qu'on a mis en plus, hein. Je suis sûre que tout va dégouliner. Donc voilà. Ah oui, et également un challenge. Le challenge c'est quoi? C'est Laura qui a proposé. Je la laisse parler. Donc le challenge c'est quoi? C'est qu'on va essayer... De base on avait dit on fait 1 heure sans chanter. Mais ça va être compliqué de garder et de filmer en même temps. Tu vois, donc on va faire la première qui craque, qui chante, on filme. Ouais. Mais le truc c'est quoi? Bon, je vais pas tout le temps filmer, mais en tout cas je reprends la caméra. Si je reprends la caméra et que vous nous voyez encore comme ça, c'est que voilà, je ne dirai pas de nom. Non, je prends ma revanche. Pour ceux qui ont vu la vidéo, je prends ma revanche sur quand j'ai perdu le challenge des chants là. Ouais. Je prends ma revanche, cette fois-ci je gagne pas. A few minutes later. Arrête de crier. T'as chanté 2 minutes après moi. Donc vous voyez que le spot n'a pas vraiment changé. Hein. Elle a échoué. Trop le seum. Elle a échoué. J'ai trop le seum. En plus, elle a chanté 2 secondes après moi. J'ai trop le seum. Mais genre en mode, on se regarde en mode. Ouais, ça me saoule. C'est exactement ça. Donc voilà, ben c'est fini. Le challenge est terminé. Donc là j'ai fait mes photos. J'ai trouvé un beau spot. Franchement, Laura m'a pris de belles photos. J'aime. En fait, tu vois, on a l'impression que la photo n'est pas droite, mais le truc, c'est pas qu'elle est pas droite. C'est juste que la pente, les gars. La pente, mais sinon, franchement, j'aime beaucoup. Regardez les fleurs, s'il vous plaît. Je sais même pas si vous pouvez voir. Juste magnifique, mais les graffitis, s'il vous plaît.
Non mais franchement c'est vraiment un... Attendez, n'ayez pas peur, je vais redevenir claire. Je vais redevenir claire. Voilà, ça commence. Franchement c'est vraiment beau. En fait je pense que si tu es un peu habillé en mode urbaine, ça peut passer. Mais habillé comme tu es aujourd'hui, ça... Mais au moins on sait qu'il y a ce spot ici. Donc là on est arrivé. Comme vous pouvez voir pour ce... Place de commerce. Pourquoi c'est comme ça? Place de commerce. J'aime bien parce que Laura, elle essaie d'apprendre portugais. C'est trop bien, c'est génial. Franchement, c'est beau. Hein. Donc, je pense que c'est un endroit assez touristique. Pas mal de gens viennent ici visiter. Ah oui, et juste derrière, là. C'est vraiment beau. Ah, il y a la plage là. Ouais. Ouh. Place de commerce. Très agréable. Franchement c'est beau. Et en plus je trouve que même la façon dont c'est blanc par terre et tout, ça donne vraiment une ambiance plage, mer et tout. Franchement c'est vraiment beau. En tout cas moi franchement pour l'instant je suis fan hein, franchement de ce pays. Mais à un niveau, ouais j'aime beaucoup. Donc là on vient de terminer la session photo. Donc si on peut si ça veut nous faire transpirer, qu'il nous fasse transpirer seulement, il n'y a plus de soucis avec ça. Mais franchement je vais vous montrer hein, c'est vraiment magnifique. Donc on va, c'est ça qu'on visite aujourd'hui. Demain, non tout à l'heure, c'est quoi? C'est ascenseur de Santa Justiça, j'ai un truc comme ça, j'en sais rien. Ouais, donc pour le moment c'est vraiment on se plaît bien. Franchement, on n'a vraiment pas à se plaindre. Et puis en fait, il fait chaud, mais il y a du vent, donc c'est vraiment chouette. Ouais, ça va. Sauf quand tu restes trop longtemps au soleil. Là, c'est là que les problèmes... Nos bouteilles, on est censé, elles étaient froides. Elles sont chaudes. C'est pourquoi d'une qu'on est dehors, sauf les 15, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça seulement. Mais bon, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a vraiment tout à proximité. Quand même aussi des lieux touristiques près de là où on est. Et ça, c'est vraiment top parce que ça, on l'a fait à pied. C'est vraiment pas loin. Ouais. Donc voilà. Donc les amis, là on est rentré à la maison, ça fait un petit temps, je dirais 10-15 minutes. Juste avant on est passé chez un glacier qui est juste au-dessus de notre rue. Un glacier vraiment mucho gusto. Franchement, incroyable. Tellement bon, des saveurs genre inédites. Moi j'ai pris citron, basilic et... Un truc qui a l'air tellement rare et bizarre, mais c'est trop bon. Trop bon. En plus c'est ce qu'on s'est dit, on va prendre des trucs qu'on connaît pas ou que l'on prend pas d'habitude en Belgique. Et franchement, ben... Du coup moi j'ai pris passion fruit. Et après on a tous les deux pris une boule, ça s'appelle Nata Cream. Ouais. Vous voyez quand le lait est beau et là-dessus, la couche de dessus là, quand on a une espèce de voile là, ben, il a fait une glace à base de ça. Et ça a le goût du nido en fait. Ouais. Ça a le goût du nido. C'est trop bon. Et c'est vraiment incroyable. Franchement je vous conseille, je vous mettrai, j'ai un petit peu filmé mais bon je vais voir si le montage un petit peu va casser. Je vais pas mettre dedans parce que j'étais plus occupée à goûter qu'à filmer. Donc je vais vous mettre l'adresse. Le lieu, la page Instagram et tout ce qui s'ensuit. Franchement, en plus il parle portugais, français, anglais. Je sais pas si vous voulez rajouter espagnol. Ouais, je crois. On a même pas laissé terminer quand on a dit français. Non mais c'est bon, français c'est parfait. Bon. Parce que bon, les trucs de glace en anglais c'est un peu voilà. Moi je voulais tenter en portugais, mais moi je me suis dit mais je connais pas les termes. C'est chaud. Je connais pas les termes des glaces en portugais, donc je vais même pas commencer. Donc franchement je recommande. Franchement allez-y, vraiment 10 sur 10. Magnifique. C'est vraiment agréable. Ouais. Franchement la boutique très gentil. Il prend le temps. Très propre. Il prend le temps d'expliquer. Aussi. Ah oui, une chose qu'il a fait, c'est que vu qu'on hésitait par rapport au goût, il nous a laissé goûter. Donc il a pris un peu, il nous a laissé goûter. Donc, franchement, non, c'est bon, t'inquiète. Bon, là on est en train de faire notre repas rapide. Ce qui est bien, c'est que, je vais vous montrer. C'est qu'ils vendent ceci. Vous voyez, c'est des boulettes. En fait, ouais, des boulettes. Enfin, c'est un peu, en fait, c'est des hamburgers. Enfin, c'est de la viande hachée.
mis en boule et avec ça vous pouvez faire hamburger ou soit pâtes, machin, tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez. Voilà, on a fait ça pour du coup économiser de l'argent. Ouais, et c'était quoi, 1 euro quelque chose. En fait ici, les gars, vous allez peut-être entendre les prix que je dis, vous allez dire ah ouais, ils ont pris la première marque et tout, marque blanche. Pas du tout, ça coûte pas cher du tout. Donc c'est vrai que nous qui venons d'ailleurs acheter des choses ici, ben on se dit ouais c'est pas cher, mais bon après on sait pas non plus c'est ça aussi ce que eux voilà, après gagnent, on compare vis-à-vis de ceux qu'on paye en Belgique aussi, c'est pour ça. Ouais, c'est vraiment ça. Mais voilà, là on se fait un repas très rapide. Hier on avait acheté des buns pour d'hamburger. Là on a fait la viande hachée juste après. On a fait la salade, on a acheté des frites. Voilà. Aujourd'hui c'est vraiment Rapidos de chez Rapidos. Ne vous inquiétez pas. On n'est pas en vacances. C'est pas. En fait notre cheat day c'est tous les jours. On peut dire ça comme ça. Mais je vous ai déjà montré les rues ici, les escaliers. Je pense que ça c'est équivalent. Tu peux enlever. Donc voilà, c'est notre sport en fait. La vérité. Vous voyez les 10 000 pas que l'on est censé attendre normalement en une journée, mais on les fait facile. Depuis qu'on est là, ça fait déjà 2 jours et je pense qu'on a perdu pas mal de calories. On est déjà à 20 000 là. Ouais. Donc voilà, on va continuer de cuisiner et on vous reprend plus tard. En fait, je regarde là-bas, mais je regarde le toit, la couleur des maisons. Franchement, j'aime trop. J'aime beaucoup trop. Bon, les amis, à tout à l'heure. Petite parenthèse, on avait enregistré Step Up 3 hier à la télé. Mais regardez la déception sur son visage, s'il vous plaît. Regardez la déception. On nous a saboté. On appuie sur le bouton enregistrement, ça ne fonctionne même pas. Ouais. Franchement, est-ce qu'on va devoir regarder en streaming? Parce que franchement, je savais même pas que sur Step Up, il y avait même pas. Voilà. Sur Netflix, il y avait même pas Step Up. Genre. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est la base Step Up. Quand même. Bah oui. Non, il n'y a pas et donc voilà, on doit encore chercher comme ça. Franchement, je sais pas. Moi, je pensais que voilà, en arrivant sur le territoire portugais. Ben, même au niveau de Netflix, ça a un peu changé et tout, mais franchement gros flop. Il n'y a rien, hein, franchement rien du tout, mais voilà, on continue notre petite recherche et puis... Sur streaming, on se retrouve et que ça puisse un peu égayer notre story. Bon. Tchuss. Et voilà, we're recording. Bon, nous voici. Franchement, c'est un truc qui cadre bien, c'est vraiment beau. Alors, on a suivi le culte. Après avoir suivi le culte, on a. Ben, en fait, nous voici. En fait, on a déjeuné dans le ouais, on a déjeuné et tout. Et là, on s'apprête à aller à la plage. Oui, sujet de controverse. Sujet tabou, sujet n'ayant pas de fin, you know. But voilà un petit peu. Donc ça c'est mon outfit. Je sais même pas si je vais mettre cette séquence, mais bon, tant pis, whatever. Là, on s'apprête à aller à la plage qui est à 1 heure d'ici. Ouais, c'est ça. Voilà, et les transports ne coûtent absolument... En fait, je dis ça depuis le début, hein, mais ça coûte rien du tout. 1,50 €, 60 minutes, 6,90 €, 24 heures. Et c'est tram, bus, métro, ouais. Ascenseur. Enfin, les ascenseurs, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais voilà un petit peu. Donc là, on y va, on va un petit peu se détendre, mettre nos pieds dans l'eau. Et puis voilà. Ah oui, par contre, je vais shifter, je vais filmer avec mon iPhone parce que j'ai pas forcément envie de prendre... la caméra à la plage parce que bon, je vais pas le laisser comme ça 5 quelques euros et puis des tralala et tout ça juste comme ça vu de tous. Donc il y aura une autre qualité, ce sera la qualité de mon téléphone et ouais, ça shiftera de nouveau qualité HD machin. Donc voilà, là on est prête à sortir et on vous retrouve
lorsqu'il y aura quelque chose d'intéressant à filmer. Hello les amis, n'oubliez pas, on regarde ici, parce que moi c'est l'intention de regarder là. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le day 4. Sérieux? Ouais, on est lundi, on arrive vendredi. Mince. C'est parce que déjà on n'a pas fini. Ouais, c'est vrai. Donc c'est le day 4 de notre voyage. Aujourd'hui on va sortir, ce qu'on va faire, à part des photos, on va aller faire les trams. Ouais. Le Pink Street. Tu peux parler. Ah, désolé. On va aller donc tester les trams jaunes. On va aller voir le Pink Street, le famous Pink Street. Which one I'm going to? Hi guys, welcome back to my channel. Et on est en train de dire à quel point franchement Shein au niveau des tailles ça a vraiment changé. Les tailles L avant c'était des S frère. C'était vraiment ça, alors que maintenant c'est vraiment du L et les tenues, les nouveautés. Très original. Comme on est là, on utilise en mode voilà. Shein. Ma blouse Shein, je vous montrerai mon pantalon après. Moi c'est un ensemble. Hein. Voilà, ensemble. Et même claquettes, sacs et tout ce qui s'ensuit Shein. Donc merci à Shein pour ne pas encore être un sponsor. Non mais d'avoir des réductions parce que le panier qu'on a pris chez Shein, là vraiment. La vérité. Non mais franchement c'est. Franchement je suis surprise, hein, agréablement surprise et puis. On se disait. Vu qu'on a pris vraiment des gros paniers, imagine la moitié ça va pas genre. Sachant que le type de tenue était basé sur cette commande. Et franchement quand ils sont arrivés non franchement rien à dire. Rien à dire, c'est juste magnifique. Donc voilà, là maintenant on va vraiment sortir. Hein. Ça fait une heure du concert. Et puis voilà. Donc les gars, attends je filme un petit peu. Là on était, mais vous pouvez voir derrière la rue Rose. Franchement, j'aimerais dire sans plus. Voilà, sans plus. C'est quoi un bout de rue qui est peint en rose par terre. Et voilà. C'est un petit peu tout. Franchement, bon on a fait un petit peu... Moi je fais quoi? Je fais une photo pour Instagram. Juste de la rue, hein, pas de moi du tout, mais je sais pas toi ton ressenti. Je pensais vraiment que ça allait être un truc de ouf. Mais franchement c'est juste une rue en rose. Voilà. Je pense que c'est les photos des gens qui rendent la rue vraiment très attractive, mais sinon. Ouais, plus les filtres et tout ce qui s'en suit. Sinon c'est une rue comme une autre en fait. Ouais. Voilà, une rue comme une autre. Il y a plus de restaurants au début de la rue, des espèces de petits parapluies colorés là, sur sa vidéo. Sinon, c'est tout extraordinaire. Ouais, donc là on va prendre le tram 28. On va faire un petit peu le tour, on sait pas. Ouais. En fait, c'est un des trams les plus touristiques. Ouais, voilà, donc on va faire un peu le tour. On va descendre. Ouais, puis on continue notre journée. Let's go! Les gars, vous voyez ça? C'est chips, 55 centimes. Regardez bien le nom. Je sais pas, mais ça a un goût. Les gars, je suis certainement à contre-jour, il n'y a pas de souci. La montée là qu'on a décidé de prendre, qui nous mène au tram 28, c'est en fait c'est vraiment, tu trébuches, tu tombes et tu meurs, je crois. Ce qui est encore à faire. Ici on est à Miradoro da Santa
Louise. Lucia ou Lucia? Lucia. Il n'y a pas de I, c'est Lucia. Ok, donc voilà, là vous pouvez voir la vue derrière moi, c'est vraiment magnifique, hein. C'est juste hyper beau. Franchement je suis en train de vlogger comme ça en plic-ploc, je sais pas comment est-ce que ça va donner, mais bon, je pense que je peux vous faire un très beau montage avec les paysages qu'il y a là. Et la plupart des maisons, en fait, leur toit est un peu en terre cuite comme ça, et c'est vraiment beau, ça donne ben, c'est ce qui fait l'esthétique, la beauté de la ville, quoi. Magnifique. Guys, ah voilà. Donc là, on est à Burgers and Tacos. Donc aujourd'hui, on mange pas local. On va manger local dans 2 jours, enfin jeudi. Donc ce qu'on a pris, je vais vous montrer. Mais bon, Laura a déjà été servie. Moi, j'attends encore. J'ai pris un burger. Le nom, c'est Brasil. Et ça quoi comme goût? Ça ananas, vinaigrette brésilienne, un truc comme ça et tout. Parce que les autres, avec les noms de villes portugaises, il y a des trucs genre fromage brie, je sais pas quoi. Moi j'ai pris un burger avec de l'ananas, je sais pas qui m'a envoyé, mais je voulais goûter quelque chose que je n'avais pas forcément goûté. Allez, voilà, que je ne mange pas du tout en fait en Belgique. Donc c'est ce que j'ai pris avec une vinaigrette brésilienne, je sais pas quoi et tout. Et Laura a pris des tacos. Pas de tacos comme en Belgique, là, de chez au tacos. Des vrais tacos, ouais, comme Anna Montana. Voilà, c'était ça sa référence des tacos comme dans Anna Montana. Donc, vous voyez un petit peu le niveau. Et c'était vraiment bon, c'était des tacos au poulet. Franchement. Bon, les amis, jour 6, hein? Ouais. Jour 6 de notre voyage. Donc là, on a réservé un tuk-tuk avec notre ami Marlon qui nous presse depuis. Il nous a pressé, on a dit dans 30 minutes, genre à midi et demi. Le gars, il a juste envoyé 20 minutes. Je dis, mais gars. Il a vraiment bien forcé, mais bon, au moins, on sait qu'il est réservé juste pour nous. Donc là, on y va. On va bien payer notre petit 25 € pour faire un vrai beau tour de Lisbonne. Tous les fois qu'on n'a pas été. Ouais, et puis ce soir, ben, on prend. Allez, on va sur un. C'est quoi? Bateau, yacht? Ouais. C'est quoi? Comme ça. Pendant 2 heures. Franchement, prix très abordable quand même. Ouais. Et puis voilà. Je vais vous filmer le tour qu'on va faire et puis ça sera bien. Allez, à toutes. Mais ça va. Donc là on est en bateau, on est en train de faire un tour. C'est bien parce qu'on voit pas mal de choses de là où on est. Bon, l'angle est un peu différent, bizarre parce que juste en face de moi il y a quelque chose qui met de l'ombre. Mais franchement c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup parce que comme j'ai dit on voit, en fait on voit tout en fait, tout ce qu'on a vu un petit peu en général de Lisbonne. Mais là on le voit d'un vue d'ensemble, voilà. Et c'est vraiment magnifique. Et de l'autre côté il y avait l'usine pour les grains, là l'université, et non, il y a le musée, c'est ça, de l'électricité et les arts.
hi people. Welcome back to our channel. Yeah, Her obviously. This year, this week This week. is just our channel. Yeah. Voilà. Yes. Ok. On vient de descendre du bateau. Mhm. Faites pas attention à notre dégaine parce qu'il a fait très froid. J'ai éternué, je sais pas combien de temps. J'ai dit Gabi, commence pas. On a reçu des couvertures, c'est vraiment très chouette. Le tour il a duré 2 heures. Ouais. D'abord quand on est arrivé, le taxi nous a laissé au bout. On a dû faire le Uber, ouais. Il nous a laissé au bout là-bas. On a dû refaire le chemin à pied. Heureusement on a trouvé un numéro, on l'a appelé pour dire que oui on trouve pas nanana. Il nous a attendu, vraiment très gentil. Ouais. Il parle français en plus. Le tour il a duré 2 heures. On a reçu un petit verre avant d'entrer. Il y avait du chou, hein. Il y avait du champagne, du vin, du jus, de l'eau. Je sais pas, il a posé encore dans un autre truc comme ça. Ouais, voilà. Et franchement c'était vraiment bien. C'est passé hyper vite. Franchement les autres sont vraiment passés vite. Franchement c'était vraiment très agréable. Le bateau, on s'est dit, purée, si on tombe sur un petit bateau bancal. Ah oui, regardez là. Si on tombe sur un petit bateau bancal, là, ça va être chaud. Ça va être hard. Non, moi je m'attendais vraiment à un bateau. Ouais, je sais même pas comment ça s'appelle, mais. Une espèce de barque. Genre en mode, vous allez à gauche, votre aussi. Des qui va à secousses. gauche. Non, mais franchement, c'était bien. Il y avait 5 personnes qui devaient venir également. Ils ont flopé. Elles sont venues en retard. Elles ont pas appelé. Mais elles n'ont pas appelé, elles n'ont pas prévenu quoi que ce soit. Et quand on était dans plein tour, normalement ça commence à 19h. Et à 19h26, le monsieur il a dit oui, ils viennent de m'appeler pour me dire vous êtes où. Ben on est parti donc, gros. voilà, donc on a eu juste pour nous, il y avait 2 autres filles devant. Autres filles, oui, devant. Mais du coup on a eu beaucoup plus de place. Ouais. Et franchement c'était vraiment hyper bien. Hello les amis, alors aujourd'hui c'est le dernier jour complet ici au Portugal. Bon, est-ce que je peux dire même que demain c'est un jour au Portugal? Je sais pas. Mais voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. It's my birthday. Donc là pour l'instant c'est des dégaines de femmes qui vont faire les courses. C'est vraiment ça, on va faire les courses, on va acheter les petites choses que l'on va prendre avec nous en Belgique. Puis on va revenir, on va s'apprêter, vous allez voir un petit très grand glow-up même je dirais. Et ensuite on va, franchement ça sera vraiment une journée anniversaire quoi. Ouh, that is bright. Voilà, donc ça sera quoi, brunch. Après le brunch, je sais pas du tout ce qu'on va faire en fait après le brunch. Mais on trouvera bien certainement, on va créer un reel ou soit on va faire des photos ou peu importe. Ensuite on va dans un restaurant local. Donc vraiment avec spécialité portugaise et tout ce qui s'ensuit. Puis on reviendra assez tôt pour dormir tôt. Parce qu'on va se réveiller tôt. Donc voilà, surtout qu'il y a le test, c'est ça, Laura doit faire son test. On peut le faire à l'aéroport, mais c'est 3 heures avant, c'est ça? 4 heures. Ok, 4 heures avant le vol, donc comprenez déjà que... Surtout que c'est énervant parce qu'on est à 15 minutes de l'aéroport. Mais bon, ça va, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je voulais un petit peu vous faire cette petite intro du jour avant de sortir. Donc voilà, là on est bien apprêté pour notre sortie du jour. Ouais, tout en couleur, vous allez voir. Voilà. Vous voyez pas trop bien mais... Ouais, je me suis dit bon, en fait ici c'est vraiment vacances de on met les choses que l'on ne met pas. Totalement. D'habitude on sort de notre zone de confort plutôt, parce qu'après ça apporte la confusion. On sort de notre zone de confort. Et c'est vrai que ces derniers temps-ci, moi j'étais beaucoup dans le nude, machin et tout au niveau de mes vêtements. Pas beaucoup, c'est sa vie entière, c'est le nude. Mais là, j'ai mis, voilà, mais regardez la couleur de la robe. Laura a que des ensembles, des sets. Vraiment, vous pouvez trembler quoi. T'as pris ice vanilla. Hi guys. Hello. I'm
here with the birthday girl. Yes. Et and the tags. En fait, Oh là là. là, on revient du Zénith et les gars, on était ambitieux, on s'est dit oui, on va prendre ça. On était trop ambitieux. On a fait notre calcul, oui, ça va pas trop cher. Ça va pas trop cher et tout. J'ai pris un truc qui est vraiment bon, mais c'était vegan, donc il n'y avait pas d'œuf dedans. Pendant les pancakes, il n'y avait pas d'œuf dedans. Et en fait, ça a rendu le truc assez friable comme ça. Mais les gars, quand je vous dis c'était kilos, pardon, c'était lourd. C'était lourd à un niveau. Dites-vous qu'il y avait ça, c'était épais comme ça. Il y en avait deux, vraiment des gros pancakes. mais épais. Ils ont mis la confiture de berry, je sais pas quoi. Au-dessus du dernier pancake, ils ont mis quoi? Peanut butter. Au-dessus, ils ont rajouté quoi? Peanut butter, beurre de cacahuète. Ouais. Ensuite, ils ont mis, comment ça s'appelle? Il y avait Granola. des granola, ouais. Et puis des morceaux de fruits aussi. Je me suis dit, C'était vraiment... j'ai mangé, mais j'ai pas terminé. Et en fait, au fur et à mesure que tu manges, mais ça devient beaucoup plus kilo en fait, Ouais. tu vois, beaucoup plus lourd et aussi un peu sucré quand même. Et ça, là, j'ai regretté la boisson à base d'eau. Ouais. Donc ça, c'est pour moi. Moi j'avais pris un bagel. De toute façon, la prononciation, un bagel, c'était bacon and egg. Franchement, c'était trop bon. Déjà, il était vraiment quand même gros. Ouais. Il était vraiment C'est pas les gros. bagels. Voilà, c'est pas les petites crottes. de vous coffee voyez. machin là de Garden King. Voilà, c'était vraiment des gros bagels. Il y avait quoi? Il y avait donc des œufs, du bacon. Franchement, il y en avait beaucoup. Parce que parfois, il y en a, ils sont un peu trop radins au niveau bacon. Ils mettent deux morceaux de cuisson. C'était long, hein, les morceaux. C'était grave long, il y en avait quand même pas mal. Et franchement, c'était vraiment bon. Il y avait un peu de pesto, ça avait vraiment un peu de peps. Non, franchement, c'était trop bon. Mais la vérité, vers la fin, on a commencé à chipoter. Hello. La façon dont elle est foncée et fatiguée. Il n'y a rien qui va. Un moment de silence pour tout ça. Non mais donc là c'est notre dernier jour, on s'apprête à aller à l'aéroport. On a remis nos mêmes tenues, hein, franchement, les tenues les plus lourdes de la valise. Franchement. Là c'est fini les claquettes, les babouches, les mapapas, tout c'est terminé. On a remis les grosses baskets là, vraiment pour économiser aussi des kilos, vous savez. Et là on s'apprête à prendre le Uber. Ah oui, notre vol il a été changé, c'est plus à... Déjà ça devait être à quelle heure? De base c'était 9h10 et puis ils ont changé à 9h40, ils ont remis à 9h10. Et donc voilà, avec ces changements, ils ont retiré aussi, je sais pas pourquoi, Les kilos. nos bagages. Par, Comme si on partait et puis après on allait laisser les affaires ici, on allait revenir une bredouille, tu vois un peu. Donc on a aussi régler ça et puis voilà, là on a respecté notre temps. On s'était dit à 5h40 ouais, on sort d'ici, il est 5h38. Voilà, mais je pense quand même que allez, on a appris plusieurs choses, non seulement sur nous-mêmes, sans forcément peut-être le savoir encore maintenant, mais on a appris pas mal de choses. Nos yeux ont été ouverts. Personnellement, moi, au niveau de... Allez, je me disais, au début du voyage, je me disais, ah ouais, j'aurais trop aimé vivre ici ou naître ici, ça aurait été trop bien avec des maisons colorées, vraiment, et tout. Mais en fait, au fur et à mesure, on s'est posé des questions, on a fait un peu des recherches, et on se dit, la vie ici, elle est hyper dure, hyper compliquée pour nous. Quand on vient acheter des trucs ici, c'est pas cher, mais pour eux, c'est cher, c'est juste vraiment limite. On a vu des salaires moyens de 800, 820 quelque chose, c'est rien du tout. Plus on a vu aussi le loyer et tout, il n'y a presque rien. Et là c'est là que tu dis, ok, même si je suis dans un pays voilà, pas forcément coloré, jovial, mais en fait chaque pays a ses points négatifs. Exactement. Bon les amis, là on était au terminal 2, ensuite on a été au terminal 1 pour faire le test de Laura, qui est péripétie sur péripétie. Donc là on est revenu au terminal 1. Donc comme le check-in ça ouvre à 40, il est 7h07. On va se poser, on va manger. Heureusement qu'on avait cuisiné. Oups, pardon, excusez. Heureusement qu'on avait cuisiné à la maison. Franchement, c'était vraiment Dieu qui nous avait poussé à nous réveiller à 5h du matin parce que sinon on aurait été hyper juste, on aurait transpiré pour rien, on aurait été stressé pour rien. Donc là, on va manger ce qu'on a cuisiné tout à l'heure. Et voilà. See ya!